Alors que le monde se déchire et espère un cessez-le-feu en Ukraine, la Russie reste déterminée dans ses objectifs. Il y a quelques jours, une conversation téléphonique de plus de 2 heures a eu lieu entre le président russe, Vladimir Poutine, et le président des États-Unis, Donald Trump. À la fin de l'appel, c'est Trump lui-même qui a donné des signes d'espoir pour un possible cessez-le-feu. Cependant, la possibilité d'un cessez-le-feu semble encore lointaine, d'autant plus si l'on considère comme acquise l'instabilité de la Russie dans ces négociations. Vladimir Medinsky, le négociateur en chef russe dans les pourparlers avec l'Ukraine, a déclaré que la Russie est prête pour un conflit à long terme. Il a rappelé la Grande Guerre du Nord du XVIIIe siècle pour illustrer la détermination du Kremlin à poursuivre la guerre. La Suède a refusé l'offre de paix du tsar Pierre le Grand et a dit « Nous combattrons jusqu'à la fin ». La Russie est également prête à continuer, a déclaré Medinsky. Par ailleurs, la Russie a annoncé plus tôt une réduction considérable des opérations militaires autour de Kiev et Tchernihiv dans une tentative de bâtir la confiance dans le cadre des négociations. Mais les autorités ukrainiennes ont accueilli cette démarche avec scepticisme, la considérant comme une ruse pour gagner du temps. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé des garanties de sécurité fortes de la part de l'Occident, ainsi qu'un soutien pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, soulignant que les mots seuls ne suffisent pas à arrêter l'agression russe. D'autre part, si l'on regarde les demandes de la Russie, Moscou souhaite que la Crimée et les 4 régions orientales qu'elle prétend faire partie de la Fédération de Russie soient reconnues internationalement comme telles. Et d'ici là, comme s'en est vanté Medinsky, la Russie continuera à mener la guerre, aidée par une administration Trump qui n'est pas prête à exercer une pression sur Poutine et qui ne semble pas prête à continuer à soutenir militairement l'Ukraine. En même temps, l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions à la Russie, incluant des interdictions de voyage, le gel des avoirs et des mesures sévères contre son industrie pétrolière, suspectée de contourner les sanctions actuelles. Les experts internationaux se montrent sceptiques quant à la conclusion d'un accord de paix dans un avenir proche, soulignant que tout cessez-le-feu pourrait être utilisé par la Russie pour regrouper ses forces et lancer une nouvelle offensive.